Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je voudrais vous présenter ce que j'ai dans mes placards qui me permettent d'assurer les semaines où je n'ai pas le temps d'aller faire les courses. Typiquement, donc ce week-end a été très chargé pour nous, chargé d'imprévus également. Donc du coup, on pensait avoir le temps de pouvoir faire les courses en fonction des menus qui avaient été établis. Et en fait, pas du tout. Donc du coup voilà, je vais vous présenter ce que j'ai dans mes placards, sachant que nous sommes déjà mercredi. D'habitude on fait les courses durant le week-end, là on n'a pas pu les faire comme je vous le disais. Donc on a assuré avec ce qu'on avait déjà au frigo, avec ce qu'on avait au congélateur et dans les placards. Et durant tout le restant de la semaine, c'est également de cette façon-là qu'on va procéder. Donc là, on est mercredi, donc les repas de lundi, mardi et mercredi ont déjà été faits et déjà consommés du coup. Mais je vais vous présenter ce que j'ai dans les placards et ce qu'il me faut, ce qui est indispensable pour moi d'avoir toujours dans les placards au cas où. Ce qui me permet du coup de pouvoir assurer une semaine sans pour autant manquer de rien. Donc là, cette semaine, comme je vous disais, on n'a pas pu aller faire les courses donc en fin de semaine dernière pour entamer cette semaine-ci. On a juste pu acheter quelques produits frais, donc les yaourts, les compotes, les yaourts, les compotes, le fromage et quelques goûters. Et c'est tout. Après, pour le reste des courses, on pensait avoir le temps de les faire samedi et finalement pas du tout. Donc du coup voilà, on a entamé la semaine sans avoir eu le temps d'aller faire les courses. Mais c'est pas pour autant qu'on ne mange rien ou qu'on court le soir au magasin. On va assurer avec ce qui est dans les placards. Donc c'est parti, un tour dans mes placards. Je vous invite également à rester jusqu'à la fin pour un petit bonus. C'est parti! Alors, donc on va commencer par le congélateur. Donc, dans mon congélateur, il me reste du bœuf qui avait été préparé le 22 août, que j'avais mis en sachet directement avec toutes les épices. Et j'avais mis du coup une étiquette pour détailler quelles épices j'avais mis avec mon bœuf. Il me reste également du poulet, pareil, qui avait été fait à la même date et de la même façon, donc avec des épices également. Ça, c'est vide, poubelle. Il me reste des steaks hachés. Il me reste des épices pour mariner du poisson ou du poulet. Là, j'ai des muffins au fromage que j'avais préparés à l'avance. Donc, je pensais m'en servir surtout pour les petits déjeuners salés, quand les enfants ne veulent pas manger de muesli ou voilà. Et là, j'ai un reste de pommes de terre. Donc, c'était un repas que j'avais fait il y a quelques jours, voire même une dizaine de jours, je pense. Et il me restait, j'en avais préparé beaucoup, donc j'en avais mis une partie directement au congélateur. Et là, il me reste du céleri qui est là depuis très très longtemps, donc on verra ce que j'en fais. Il me reste également de la sauce tomate que j'avais utilisée pour une pizza. Je crois que c'est dans une de mes précédentes vidéos où je vous faisais un retour de course et où je vous expliquais que j'avais pris une sauce tomate pour une pizza. Donc voilà, j'en avais utilisé la moitié, l'autre moitié je l'ai mise au congélateur. Là il me reste quand même pas mal de choses, du beurre, de la soupe, pareil j'en avais fait en grande quantité donc j'en ai congelé une partie. Là j'ai mon bocal d'épices, des fruits rouges, des glaçons au fond, des aubergines, des brocolis, là des haricots, il me reste également des champignons, du poisson, du pain, j'ai même encore les crevettes que j'avais prises la dernière fois dans mon retour de course également, que je n'ai pas encore utilisées.
Et là, il me reste des oignons, des poireaux. Ça, ce sont des frites. Là, j'ai de la viande hachée, pas de la viande hachée, de la viande fumée de porc. Des petits pois. Et même un sachet de courgettes. Donc comme vous voyez, au niveau de mon congélateur, il me reste encore énormément de choses. Sachant que il y a la plupart des légumes qui sont au congélateur que j'avais pris durant mon dernier retour de course que je vous avais filmé. Parce que il s'avère tout simplement que quand je fais des menus, il se peut qu'il y en ait un ou deux qui s'étalent sur 2 jours, sur deux repas, plutôt, enfin oui, sur 2 soirs, ce qui fait que voilà, il y a des menus que j'avais prévus que je n'ai pas eu à cuisiner. C'est pareil pour dimanche, du coup, vu qu'on n'était pas présent à la maison alors qu'on avait prévu de l'être, et du coup on avait prévu un repas en conséquence, samedi aussi d'ailleurs. Du coup les repas de samedi et dimanche ont été... celui de dimanche je ne l'ai pas du tout préparé, puisqu'il restait celui de samedi que j'avais préparé, mais on a mangé une petite partie puisqu'on est sorti rapidement après, et que là où on devait aller, on devait manger également. Donc du coup voilà, il y a au moins 3 repas de la semaine dernière que je n'ai pas eu à cuisiner ou qu'on n'a pas mangé le jour qui était prévu. Ce qui fait que voilà, à chaque fois j'ai un petit peu d'avance, un petit peu de légumes d'avance. Donc là voilà, il me reste quand même pas mal de choses. Passons au placard. Alors dans mon placard, du coup là j'ai deux boîtes d'ananas en tranches. J'ai une boîte de flageolets, ça fait super longtemps que c'est là, parce que on l'avait acheté, on en avait acheté 6 il me semble au premier confinement, mais c'est pas moi qui avais été faire les courses, et du coup moi les flageolets j'aime pas trop ça, donc bon, j'en cuisine de temps en temps voilà, pour utiliser ce qu'on a, mais si ça tenait qu'à moi, voilà, j'en aurais pas acheté. Donc celle-ci, oui, cette boîte là on l'avait achetée depuis mars 2020, donc voilà, elle est encore là. Et voilà, le fait d'avoir des boîtes de conserve, ça permet parfois d'aller plus vite, et surtout comme cette semaine, ça permet également d'avoir de quoi manger sans pour autant avoir été faire les courses. Donc ça, c'est les boîtes de conserve, moi je trouve ça indispensable. Je trouve indispensable d'en avoir toujours quelques-unes de prêtes, quelques-unes dans les placards. J'ai également des lentilles, une boîte de pois chiches, du lait de coco, encore des lentilles. Bon, ça c'est la boîte de farine de ma fille qu'on utilise actuellement. Bon, là j'ai également quelques noix qu'il me reste, quelques cerneaux de noix. Encore des lentilles, 2 paquets de lasagne. Du coup voilà, donc ça c'était également dans le dernier retour de course que j'ai fait, puisqu'on n'a pas cuisiné les lasagnes au poulet qu'on devait cuisiner dimanche. Du coup les boîtes sont encore là. J'ai encore une brique de crème légère. Bon là ce sont des amandes. J'ai 2 boîtes de thon, la béchamel. J'ai 6 boîtes de sardines et une boîte de maquereaux. Et j'ai 2 boîtes de haricots blancs. Donc voilà, au niveau légumineuses, je dirais qu'on a tout ce qu'il faut. Également en termes de poissons en conserve, on a également voilà, ce qu'il faut, du thon, des sardines et des filets de maquereau. Donc ça voilà, toutes les boîtes de conserve, moi je trouve ça indispensable d'en avoir toujours d'avance pour éviter de... voilà, si jamais par exemple on retombe dans un confinement ou quoi que ce soit, on sait qu'on a quelques jours d'avance de repas et qu'on ne sera pas totalement bloqué. Je trouve qu'avec des enfants, c'est quand même essentiel d'avoir toujours de quoi faire sous la main et également de quoi faire rapidement. Pour les cas où on aurait besoin de cuisiner quelque chose très rapidement, une boîte de conserve, c'est toujours très utile. Et ensuite, dans mon autre placard, donc là, j'ai pas énormément de choses à manger telles quelles. Là, j'ai... Alors, de la terrine de pâté. Il me reste 2 bocaux. Donc ça sert bien quand on a
des invités et que voilà, on doit faire des petits apéros. Et après, de ce qu'on peut manger, manger pour un repas, je veux dire, là il nous reste une fin de paquet de pain de mie. Et on a un paquet de pain burger. Et on a également 3 paquets de 4 muffins. Donc on a 12 muffins voilà, qu'on pourrait manger lors d'un repas. Après tout le reste, ça va être... Tout le reste de ce qu'il y a dans ces placards-là, ça va être de l'huile, du vinaigre, de la farine, du sucre, du chocolat, des goûters, du muesli, des flocons d'avoine, des cacahuètes. Voilà, ce ne sont pas des choses qu'on va pouvoir manger telles quelles. Ah si, là-haut, il me reste aussi... Bon, mon placard, clairement, il faut que je le range. Mais là, c'est pas l'objet de la vidéo, donc... il me reste aussi quelques wraps. Je pense qu'il doit m'en rester 3 dans le paquet, là. Donc, tout ça, ce sont les féculents et surtout, voilà, c'est pas la viande, c'est pas les légumes. Mais du coup, ça peut bien accompagner et ajouter de la consistance au repas. Voilà, donc... Clairement, mon placard est arrangé, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Donc ça, ce sera pour plus tard. D'ailleurs, j'ai beaucoup de soucis avec ce placard-là, puisque c'est un placard assez profond. Je vous en avais parlé dans la vidéo où je nettoyais la cuisine à fond. C'est un placard assez profond et du coup, j'ai l'impression de ne pas pouvoir l'utiliser comme je le voudrais, puisque si je mets des choses trop loin dans le placard, après pour les récupérer, c'est... un petit peu c'est contraignant d'aller les récupérer au fond, ce qui fait que là actuellement je mets voilà, des choses que j'ai en double, je mets le double au fond, ou je mets les grosses bouteilles d'huile, enfin voilà, les choses que j'utilise pas que je n'utilise pas souvent, et ce que j'utilise le plus souvent, du coup je le mets à l'avant. Bon, j'ai également 2 pots vides, mais ils ont été vidés en courant de semaine là, enfin en courant de semaine dernière plutôt. C'était les flocons d'avoine, le muesli au chocolat, etc. Là-dedans, j'avais le popcorn, il me semble, le maïs pour popcorn. Et là, c'est la boîte que j'utilise pour mettre les compotes. Donc là, elles sont à l'extérieur. D'ailleurs, on va faire un petit tour à l'extérieur aussi. Et là, du coup, à l'extérieur, il me reste un igname, quelques échalotes, une pomme de terre qui a dû être oubliée la dernière fois que j'ai cuisiné les pommes de terre, 2 poires et 4 pommes. J'ai également du lait. J'en ai encore au fond là-bas et ici. Bon, j'ai oublié de vous montrer ce tiroir-là également où j'ai des féculents. Donc là, j'ai du quinoa, du couscous, de la semoule de maïs, des haricots blancs, du riz complet, la semoule de maïs et là, la semoule de blé. J'ai du riz sauvage, des pâtes et du blé. Et dessus, normalement, j'ai également la même taille de pot de chez Action, mais de récipient de chez Action, mais avec des flocons d'avoine. Là, il me reste également un tout petit reste de pâtes, des haricots lima. Là, c'est des copeaux de noix de coco, donc... bon, là j'ai des pâtes à lasagne avec lesquelles mes enfants ont joué. J'ai des graines de lin, du riz complet et des haricots, encore une fois. Et j'ai un petit reste aussi de spaghettis. Et comme toute haïtienne qui se respecte, j'ai un sac de riz, donc un sac de 20 ou 25 kilos, je ne sais plus. Et il m'en reste pas beaucoup, mais voilà, il m'en reste suffisamment pour au moins 2 mois, je pense, parce que voilà, on mange pas du riz toutes les semaines. On en mange peut-être aux alentours d'une fois par semaine, 1 ou 2 fois par semaine. Donc voilà, j'ai également ça, donc je vous reprends en face caméra.
Donc voilà, avec tout ce que je vous ai montré, vous comprendrez bien que j'ai largement de quoi tenir une semaine, voire même plus. Donc là, ce que je vais faire, c'est vous proposer un défi. Donc un défi que je me lance à moi-même déjà. Et pourquoi pas que vous m'accompagniez sur ce défi. Donc le défi consiste à ne rien acheter pendant une semaine ou 2 semaines. Moi, je pense que je peux tenir 2 semaines. Parce que voilà, en faisant l'état des lieux de ce que j'ai, en vous montrant ce que j'ai dans mes placards, je comprends que je peux tenir 1 ou 2 semaines. Bon, peut-être qu'au niveau de la viande, des protéines, il va me manquer quelque chose. D'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer les œufs. Vas-y. Attends, on voit pas. C'est bon, on voit. Donc j'ai... Regarde, c'est même pas. Non, attends. C'est pas l'heure de manger. Non, c'est pas l'heure de manger encore. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 12 œufs, donc une boîte de 12 œufs. Voilà, au niveau protéines, donc j'ai la viande, le poisson que je vous ai montré au congélateur. J'ai également les crevettes, j'ai des œufs. Donc je pense pas que je tiens 2 semaines avec ça et pas non plus avec la quantité de fruits que je vous ai montré. Mais voilà, je me lance le défi de ne rien acheter pour préparer les repas pendant 2 semaines. Ça va faire également du bien à mon porte-monnaie, donc pourquoi pas. Et ça va me permettre de vider mes placards. Donc voilà, si vous êtes partant, dites-le moi en commentaire. En tout cas, moi je vous posterai la vidéo de la semaine prochaine. La vidéo que je vous posterai la semaine prochaine, ce sera donc des idées recettes avec ceux que vous avez pu voir dans mes placards. J'ai également oublié de vous montrer ce que j'ai au frigo. Regarde, tu vois. Donc là, actuellement au frigo, j'ai des carottes que je vais râper ce soir. Mais j'ai également quelques tranches de bœuf séché. J'ai également du jambon de Paris. Donc les carottes. J'ai un paquet d'endives, du citron, encore des carottes qui sont en train de s'abîmer. Donc il va falloir que je les cuisine ce soir. Les fromages, les yaourts, les laitages, voilà, le fromage blanc au fond. Ça va servir également. Il me reste une pâte brisée. J'ai un reste de cassoulet que j'ai cuisiné hier. Un reste de potiron. Et bon, voilà, du beurre en haut. Mais sinon, c'est tout. Voilà, tout ce qu'il y a à manger dans mon frigo qui va pouvoir être utilisé. Et j'ai également un reste d'asperges. Donc voilà, donc avec tout ça, je pense qu'on va pouvoir largement faire le défi que je vous propose. Donc moi je vais me lancer dedans dès ce soir, donc je vous invite à m'accompagner pour faire ce défi. Donc je pense que la plupart des personnes voudront bien m'accompagner sur une semaine. Donc ce que je vous propose, c'est de faire l'état des lieux de ce que vous avez. Pourquoi pas de me le poster en commentaire et on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo avec toutes les idées recettes que j'aurais pu réaliser avec les ingrédients que j'ai dans mes placards, dans mon frigo, dans mon congélateur. Donc voilà pour le contenu de mes placards. Donc c'est une vidéo assez courte et assez rapide, mais voilà, je tenais vraiment à vous montrer moi ce que j'ai dans mes placards et qui me permet d'assurer les semaines où on n'a pas le temps d'aller faire les courses. Parce que clairement, c'est quelque chose qui arrivera, qui est arrivé, qui arrive et qui arrivera encore. Donc on n'a pas toujours la maîtrise du temps. Donc voilà. Moi, pour gérer les jours où je n'ai pas le temps, enfin les semaines où je n'ai pas le temps de faire les courses, j'ai toujours de l'avance. Donc soit avec les repas que je fais en gros et j'en congèle une partie, soit avec les prévisions de la semaine précédente où du coup on n'a pas tout mangé et du coup il en reste une partie, par exemple les légumes surgelés, on n'a clairement pas tout mangé, ou soit tout simplement par les conserves. Donc moi je conseillerais d'avoir toujours des conserves, d'avoir toujours des surgelés parce que ça se garde longtemps et qu'on peut du coup faire face à des situations imprévues grâce à ça. Notamment si on a des légumineuses par exemple en conserve ou du poisson en conserve et qu'on a des légumes ou de la viande, du poisson en surgelé, voilà, ça va tout de suite permettre de pouvoir faire des repas complets sans manquer de rien et de façon imprévue.
Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo et également n'hésitez pas à la partager. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.